Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans cette nouvelle émission que je me propose d'introduire aujourd'hui, 5 août 2017, une émission de formation et d'information, je développerai des sujets qui tournent autour du terme déception. En anglais, deception. En effet, c'est avec son poids sémantique anglais et que je compte développer ce sujet, deception. En un mot, je parlerai de tromperie, de machination, de ruse, de mensonge, de manœuvre, de faux, d'usage de faux, de piège, de subterfuge, d'artifice, de contrefaçon, puisque ce sont ces termes et d'autres encore qui définissent le terme deception. Autant dire que ce sera un sujet inépuisable, puisqu'il est présent dans absolument tous les tissus de la société, notamment dans la politique, dans l'économie, dans les finances, dans les relations sociales, dans les relations familiales, dans le commerce, dans l'industrie, dans la religion, et j'en passe. Aujourd'hui, pour des raisons évidemment personnelles, j'ouvre l'émission sur son aspect religieux. Et je me sers du texte de Genèse, chapitre 2, versets 7 à 3, verset 4. Genèse chapitre 2, verset 7, d'abord, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, ou si vous voulez, l'homme devint une âme vivante. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, ou si vous voulez, l'homme devint une âme vivante. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Verset 11. Le nom du premier fleuve est Pishon. Le premier bras du fleuve, la première branche du fleuve s'appelle Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Verset 12. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, dans le but de le cultiver et dans le but de le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme
pour voir comment l'homme les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alors, si vous remarquez bien, c'est autour, si vous voulez bien, c'est autour de ce dernier verset du chapitre 4 et du premier verset du chapitre 7, le premier verset que nous avons mentionné, donc le verset 7 du chapitre 2 de la Genèse, que nous ferons pivoter notre présentation de cet après-midi, 5 août 2017. Donc, s'il y a un titre que je me proposerais de donner à cette présentation, ce serait la théorie de l'immortalité de l'âme. Est-elle biblique ou est-elle satanique? Je ne vais pas répondre moi-même à ces questions. Je ferai répondre l'instrument dont je me sers, c'est-à-dire la Bible. La Bible elle-même répondra à cette question parce que nous avons la réponse dans la Bible. Donc l'exposé, je viens de le dire, sera fait autour du premier verset que j'ai cité, le verset 7 du chapitre 2 de la Genèse, et du dernier verset que j'ai cité, c'est-à-dire le verset 4 du chapitre 3 de la Genèse. Mais il est nécessaire d'établir le contexte, il était nécessaire. Voilà pourquoi j'ai lu tout le texte de Genèse 2, verset 7 à 3, verset 4. Il était nécessaire d'établir un contexte. Voilà pourquoi j'ai lu tout le texte cité. Mais en réalité, c'est le verset premier, le verset 7 de Genèse 2 et le verset 4 de Genèse 3 que je vais utiliser pour asseoir la base du sujet dont le titre est « L'immortalité de l'âme est-elle biblique ?» En fait, nous verrons dans la présentation qu'il s'agit d'une déception parce qu'aujourd'hui, nous voyons des églises dites chrétiennes, des églises pseudo-chrétiennes, soutenir la théorie de la doctrine de l'immortalité de l'âme. Est-ce que c'est biblique? Je ne pense pas que ce soit biblique. Remarquez bien les deux éléments dont Dieu s'est servi pour la formation de l'homme. Quand nous lisons une deuxième fois Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Deux éléments. Dieu prit de la poussière de la terre, il la façonne, il lui donne une forme humaine, et il met dans les narines de cette masse de poussière un souffle de vie.
son souffle de vie. Je veux dire, du souffle de vie. Et c'est alors que la matière faite de la poussière de la terre est devenue un être vivant, comme je l'ai dit, est devenue une âme vivante. Donc les deux éléments constitutifs de l'être humain sont donc la poussière de la terre et le souffle de vie. Est-ce que ces deux éléments peuvent se séparer? Absolument, ces éléments peuvent se séparer. Mais est-ce que ces deux éléments peuvent se séparer à n'importe quel moment de l'existence? Non. Le souffle et le corps ne se séparent qu'à un certain moment. À quel moment le corps humain et le souffle de vie peuvent-ils se séparer? C'est seulement au moment de la mort. Donc dans cette présentation, je parlerai de désintégration, cela veut dire séparation de la poussière et du souffle de vie. Cela crée la mort parce que ces deux éléments ne peuvent pas autonomement vivre comme une entité autonome. Cela veut dire une fois disséqué, une fois désintégré, une fois mort, le souffle de vie, nous allons voir ça tout de suite, le souffle de vie ne peut pas se constituer en une entité distincte, en une entité autonome qui peut vivre en dehors de la masse de la poussière que Dieu avait formée. Donc, nous avons dit, c'est seulement au moment de la mort que le souffle de vie et la poussière, je veux dire le corps humain, peuvent se séparer. Comme il est dit dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7, « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Donc, qui dit esprit, dit aussi souffle de vie. Donc, il n'est pas une question que l'esprit, c'est une entité distincte. C'est le même souffle de vie. Quand Jésus-Christ mourut sur la croix, c'est la même chose qu'il a dite. Il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Cela veut dire, le souffle de vie qui était en Jésus-Christ au moment de sa vie, il va maintenant le remettre à Dieu, comme le sage le dit dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7 que je vous relis. Il dit, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, le sage Salomon fait ici une description de la mort. Et ce qui se passe au moment de la mort, au moment de la désintégration, au moment de la séparation du souffle de vie et du corps humain. Ce qui se passe n'a rien d'étonnant. Ce qui se passe n'a rien d'imaginaire, n'a rien d'imaginé. C'est la description biblique, puisque ce sont les deux éléments qui ont constitué l'homme au moment de la création. Au moment de la mort, les deux éléments se séparent et ne peuvent pas vivre séparément l'un de l'autre. Voilà les deux éléments. Voilà. Donc il est clair que l'homme a été composé de deux éléments au moment de la création. Et au moment de sa désintégration, je me répète, c'est-à-dire au moment de sa mort, il se décompose en ces mêmes deux éléments, cela veut dire poussière et souffle de vie. Comme la poussière a été prise de la terre, elle retourne à la terre. Et comme le souffle de vie a été insufflé dans les narines de la masse de la poussière par Dieu lui-même, le souffle retourne à Dieu. Je vais tout à l'heure prendre une illustration pour vous aider mieux à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc la Bible ne fournit aucune information concernant une possible réaction chimique ou une possible réaction spirituelle qui aurait donné naissance à une autre entité qui serait autonome. Ce que les catholiques, je m'excuse de citer nommément les catholiques, parce que les catholiques font de la théorie, plutôt de la doctrine de l'immortalité de l'âme, leur principale croyance fondamentale. En sorte que il y a beaucoup de gens qui pensent que quand leur mère est morte, quand leur père passe de la vie autre part, il est monté au ciel. L'âme est montée au ciel, l'âme est tout à fait immortelle, l'âme ne peut pas mourir. Ce n'est pas la description, ce n'est pas la théologie de la Bible du tout. Nous ne trouvons cette théorie, cette doctrine nulle part dans la Bible. Donc la Bible dit clairement que le souffle de vie, ou si vous voulez l'esprit, mais ce n'est pas une entité qui peut vivre en dehors de l'homme. Il retourne à Dieu. Le souffle de vie retourne à Dieu. La poussière dont Dieu s'était servi pour former l'homme retourne, elle, à la terre.
Donc, la Bible ne fournit aucune information qu'il y aurait, en chemin faisant, je veux dire, au cours de la vie de l'homme, une certaine transformation, une certaine réaction chimique ou une certaine réaction spirituelle qui aurait donné naissance à une autre entité qui serait autonome, avec la capacité de vivre séparément de l'être humain, au-delà de la mort. Donc, il est tout à fait contre-indiqué. Cela veut dire qu'il n'est pas conseillé du tout que quelqu'un croie à une telle doctrine. Doctrine de l'immortalité de l'âme. Je ne suis pas en train de faire déjà la conclusion, mais c'est une doctrine satanique. C'est le spiritisme. Cela veut dire communication avec les esprits. Ce sont les mauvais esprits que Dieu a chassés du ciel, qui prennent la forme, la voix, etc., qui connaissent les humains au cours de leur vie et qui imitent leurs habitudes. Cela veut dire ils imitent leur voix, ils peuvent facilement connaître leur vie. Ils ont connu leur vie. Leur vivant, ils ont été à leur côté, ils les ont tentés, ils les ont fait tomber en tentation. Et probablement, ce sont ces mêmes mauvais esprits qui ont tué votre père, qui ont tué votre mère. Et donc cela arrive dans de nombreux cas. Donc cela veut dire que il est très facile pour ces mauvais esprits, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans le cas de Saül, que je ne vais pas vous lire aujourd'hui, parce que je vais vous donner suffisamment de temps pour réfléchir à ce que je suis en train de vous dire. Je ne veux pas trop combler votre esprit de théorie et de versets, mais il y a ample d'exemples dans la Bible qui nous démontrent qu'il n'y a nulle part où il y a une entité qui se serait désintégrée, qui se serait séparée du corps humain et vivre dans le ciel ou dans l'enfer ou dans le purgatoire. Donc, la parole de Dieu rapporte qu'au moment de la création, Dieu forma Adam de la poussière de la terre. Et il mit dans ses narines le souffle de vie, et Adam devint une âme vivante. En sorte que c'est la combinaison poussière et souffle de vie qui produit une âme vivante. J'entends souvent dire que cette jeune fille a de l'âme. Ce jeune homme a de l'âme. Mais il faut être jeune pour avoir de l'âme. Cela veut dire pour être vaillant. Alright? Ce sont les jeunes qui ont beaucoup d'âme, qui ont beaucoup de courage. Donc âme, dans ce cas, veut dire vie. Alright? Vie, énergie, power, puissance. En général, quand j'étudie ce sujet par analogie, ce que je fais, je compare toujours le souffle de vie au courant électrique. Par exemple, un appareil comme un téléviseur ou un récepteur de radio n'a d'utilité que quand il est pénétré par le courant électrique. Mais aussitôt que le courant électrique retourne à sa source, au générateur ou à la batterie ou à n'importe quelle source d'où il provient, donc une fois le courant électrique n'est plus dans l'appareil, ce qui arrive, c'est que l'appareil redevient muet comme auparavant. Et on n'a jamais vu le courant électrique, par exemple, libre et seul dans l'atmosphère, avec les caractéristiques d'un appareil qu'il a animé pendant 1 heure, pendant 1 année, pendant 10 années, par exemple. Ce que je suis en train de dire, c'est que le courant électrique qui est à l'intérieur de votre récepteur de radio ou à l'intérieur de votre réception, de votre récepteur de télévision, ne peut pas vivre en dehors du courant de l'appareil. Et on ne voit pas le courant, on peut voir par exemple l'éclair, c'est de l'électricité dans l'air, mais on ne peut pas voir l'éclair parler, réfléchir, marcher, alright? Parce que si on a un robot et qu'on y met de l'énergie, le robot va être activé. C'est le courant électrique qui l'active, mais le courant électrique n'existe pas en dehors d'un générateur. Il ne peut pas exister en dehors du robot. Cela veut dire 2 entités qui se seraient séparées et seraient autonomes. Cela n'existe pas. Donc, à la résurrection, étant donné que c'est Dieu qui est le pourvoyeur du souffle de vie, naturellement, il y a une résurrection. Heureusement, il y a une résurrection. Et c'est Dieu qui avait donné à la création le souffle de vie. C'est Dieu qui avait donné à la naissance le souffle de vie.
Parce que c'est le même processus qui se produit à la création qu'à la naissance. L'enfant qui est à l'intérieur du ventre de sa mère bénéficie des mêmes avantages que sa mère. Cela veut dire qu'il respire comme sa mère, bien qu'à l'intérieur d'un espace qui n'est pas aéré. Donc, je ne vais pas entrer dans un domaine où je ne me connais pas tellement. Mais je présume que l'enfant est connecté au système respiratoire de sa mère. Je présume que l'enfant est nourri des mêmes aliments que sa mère. Je présume, je ne suis pas un docteur, il est vrai que j'ai un certain background en nursing, mais je ne veux pas trop m'aventurer dans un domaine où je ne me connais pas tellement. Donc, Dieu va, au moment de la résurrection, réinsuffler ce même souffle de vie. Mais il y a une identité. Quand quelqu'un meurt, Dieu identifie son souffle de vie. Comme une clé de voiture, par exemple. Si vous louez une voiture dans une compagnie, rental company, car rental company, si vous louez une voiture, vous avez une clé qui identifie cette voiture. De manière similaire, Dieu identifie le souffle de vie. Dieu ne peut pas se tromper en utilisant les souffles de vie. Tout comme la clé électronique de votre voiture ne se trompe pas de voiture. Quand par exemple, j'appuie sur un bouton de mon remote control, de la clé de ma voiture, la clé de la voiture électronique, la clé électronique de la voiture ne va pas ouvrir une autre voiture. Elle ne va pas activer une autre voiture. Elle ne va pas démarrer le moteur d'une autre voiture. C'est ma voiture parce que cette clé électronique a été programmée pour fonctionner seulement sur ma voiture, pour manœuvrer seulement ma voiture. Donc, Dieu ne va pas se tromper, mais ce n'est pas parce que le souffle de vie est une entité vivante qui aurait les caractéristiques d'un être humain. Ce n'est pas un esprit comme on dit le Saint-Esprit, comme on dit par exemple qu'un ange est un être spirituel. Ce n'est pas comme ça. Alright. Donc, la clé électronique de la voiture, je l'ai dit, ne peut pas démarrer une autre voiture que la mienne. Elle est faite uniquement pour manœuvrer ma voiture en particulier et non une quelconque autre voiture. C'est donc l'explication en général que je donne pour cette question de résurrection. Donc, il n'y a pas dans le ciel, je ne vois pas pourquoi Dieu aurait ressuscité les morts s'ils sont déjà vivants dans le ciel. Cela n'a aucun sens. Hein? Cela n'a aucun sens. Si les morts sont déjà vivants dans le ciel, pourquoi parler d'une résurrection? Donc, c'est donc un mensonge que de dire que l'âme est immortelle. Car Dieu ne peut pas mentir. Il a dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mesdames et messieurs, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé pour écouter ce vidéo. Si vous avez de l'intérêt dans cette présentation, vous pouvez communiquer votre intérêt en m'adressant un email, un texte à abiyaPierre@gmail.com gmail.com Abia, A-B-I-A, Pierre, P-I-E-R-R-E, gmail.com. Encore une fois, je vous remercie de votre temps et que Dieu vous bénisse.